Les erreurs que la plupart de nouveaux arrivants au Canada commettent avec leur carte de crédit et qui leur pénalisent pour la suite de leur parcours financier au Canada. Vous avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler des cartes de crédit. Les cartes de crédit, les cartes de crédit. Les cartes de crédit qui créent beaucoup, je dis bien, beaucoup de frustration pour la plupart des immigrants qui arrivent au Canada et qui ne se penchent pas sur cette question. Et je dirais même que c'est le pire cauchemar pour certains immigrants qui vivent, travaillent au Canada et qui gèrent très mal leurs finances personnelles. Je le parle en connaissance de cause. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui me contactent, qui m'écrivent via mon courrier, via mon email, pour me demander des conseils sur comment régler une situation liée à leur carte de crédit. Vous n'avez même pas idée. Est-ce que la plupart des gens, la plupart des personnes qui ont immigré au Canada, surtout les débutants, les étudiants, les erreurs qu'ils commettent sur leur carte de crédit et qui plus tard leur coûtent cher. Et lorsque vient le moment, par exemple, d'acheter une maison, lorsque ils sont endettés, lorsque le service de recouvrement appelle certaines personnes pour leur demander de régler leur carte de crédit, c'est en ce moment-là que les gens se rendent compte des erreurs qu'ils ont commis et qu'il faille réparer. Dans cette vidéo, donc, je me propose donc de vous donner les 6 pires erreurs, je sais pas si ça se dit, les pires erreurs que vous devez absolument éviter à faire avec votre carte de crédit si vous venez d'arriver au Canada, si vous êtes étudiant ou alors si vous êtes là depuis au Canada et vous ne connaissez pas comment est-ce que les cartes de crédit fonctionnent. Vous savez que sur cette chaîne, moi, je parle souvent d'immobilier. Mais on ne peut pas parler d'immobilier, on ne peut pas parler de finances sans parler de cartes de crédit. La carte de crédit, c'est le premier élément. Lorsque vous arrivez au Canada et que vous allez ouvrir un compte bancaire, vous allez constater que les banques vous offrent toujours une carte de crédit parce que la carte de crédit dans le système canadien, dans le système nord-américain est très important parce que c'est avec la carte de crédit qu'on juge ta façon de gérer ton argent, on juge ta fiabilité et on juge ta capacité à être responsable, à rembourser tes dettes. Malheureusement, lorsque certains étudiants arrivent au Canada, lorsque certains immigrants arrivent au Canada, ils pensent que cette carte de crédit, c'est de l'argent gratuit qui est mis à leur disposition, qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent sans rembourser. Non, c'est une grosse erreur. L'argent disponible sur la carte de crédit, c'est un argent qui ne t'appartient pas. C'est un prêt qu'on met à ta disposition de façon anticipée. Je dis bien de façon anticipée. Lorsque vous quittez le pays, il y a des gens ici qui disent à leurs amis, à leurs frères que non, tu vas arriver, on va te donner une carte de crédit de $1000, $2000, tu peux utiliser. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, 6 erreurs à éviter, n'est-ce pas, sur vos cartes de crédit. Et je vous invite à suivre attentivement la 6e erreur car c'est une erreur que si vous évitez, vous allez faire énormément d'économies avec vos cartes de crédit. Payez sur votre carte de crédit. Je l'ai dit tout à l'heure, l'argent disponible sur votre carte de crédit, ce n'est pas de l'argent qui vous appartient. C'est un prêt qu'on met à votre disposition de façon anticipée. Lorsque vous utilisez cet argent-là, c'est un emprunt que vous faites. C'est une dette que vous contractez lorsque vous utilisez, n'est-ce pas, votre carte de crédit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle solde impayé? Je prends un exemple. Lorsque vous arrivez par exemple comme étudiant et que la banque ou une institution financière met à votre disposition une carte de crédit avec $1000 par exemple. Généralement, c'est ça lorsqu'on vient d'arriver. $1000, c'est ce que moi-même j'avais eu. Ce qu'on appelle solde impayé, ça veut simplement dire sur les $1000 par exemple, au cours du mois, vous utilisez $300. Et qu'on vous donne, il y a des dates d'échéance pour rembourser les $300. Lorsque vous ne remboursez pas ces $300-là, on dit que vous avez un solde impayé de $300. Bien évidemment, après la limite, la date butoir, l'échéance qu'on vous a donnée pour rembourser. Si vous ne remboursez pas après cette échéance-là, après cette date butoir-là, on dit que vous avez un solde impayé, n'est-ce pas, de $300. Ce que les gens font, ce que la plupart des gens font, les étudiants, ce qu'ils font, c'est que lorsque le moment arrive, ils remboursent peut-être $150. Ils gardent $150 en se disant, je vous raconte des histoires que moi j'ai écoutées pour des personnes ignorantes en se disant, je vais rembourser ça le mois prochain. Sans savoir que ces $150, vous avez utilisé $300, vous avez remboursé $150
le reliquat de 150 dollars constitue également un solde impayé qui vous sera facturé, c'est-à-dire il y aura un taux d'intérêt qui sera chargé sur ces 150 dollars. Et je rappelle que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont les taux les plus élevés au Canada. Vous allez voir, ça varie entre 15, 20, 25%. J'ai même vu des cartes avec 29% d'intérêt. Les taux d'intérêt sur la carte de crédit sont des pires taux d'intérêt, sont les intérêts les plus énormes que vous pouvez, n'est-ce pas, payer en ce qui a trait les cartes de crédit. Donc, évitez de laisser des soldes impayés sur vos cartes de crédit. Un autre élément que je vois, surtout ce qui concerne les soldes des cartes de crédit, ce que certaines personnes font et croyant que c'est une solution, c'est d'aller prendre d'autres cartes de crédit, prendre l'argent sur d'autres cartes de crédit, par exemple, à la banque A, ils ont une carte de crédit de 1000 dollars, à la banque B, ils ont une autre carte de crédit de 1000 dollars. Parce qu'ils ont utilisé la carte de crédit A, ils n'ont pas payé, ils ont un solde impayé, ils prennent l'argent sur l'autre carte de crédit pour rembourser. Ça ne résout pas le problème. Le problème va toujours rester, c'est que vous, sur l'autre carte, vous allez toujours devoir. Certaines personnes je connais des gens qui ont pris comme ça jusqu'à 5 cartes. Chaque mois, ils font des cascades, mais ça ne résout pas le problème. À un moment donné, ils sont fatigués, et lorsqu'ils sont fatigués, les dettes s'accumulent. Imaginez, vous avez 150 dollars. Il y a une charge de 19% qui s'applique là-dessus. Le mois prochain, puisque vous avez besoin d'argent pour consommer, imaginez un peu l'effet cumulé sur 2, 3, 4. Je connais des gens qui vivent cette situation moins depuis 2 ans. Imaginez un peu les intérêts composés qui s'accumulent sur ces cartes de crédit-là. Donc, erreur à éviter, évitez les soldes impayés sur vos cartes de crédit. Le conseil que je vais vous donner à ce niveau, c'est de toujours utiliser le montant d'argent que vous êtes capable de rembourser. Et vous devez rembourser avant la date d'échéance. Parce qu'il y a une date à laquelle le relevé vous est transmis. Pour ceux si vous êtes avec un compte banque au Canada, il y a une date à laquelle le relevé vous est transmis. Il y a une date, sur ce relevé-là, on vous donne une date d'échéance. Il faut vous arranger à rembourser avant cette date d'échéance. Parce que les cycles de facturation sont des cycles, parfois de 25, parfois de 30 jours. Donc, vous devez appeler votre banque pour voir quel est votre cycle de facturation et rembourser avant la date butoir, n'est-ce pas, inscrit la date d'échéance, inscrit sur votre relevé de compte. Deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est les gens qui font uniquement le paiement minimum lorsqu'ils ont utilisé leur carte de crédit. C'est-à-dire, lorsque la date d'échéance arrive, ils paient uniquement le paiement minimum. OK? Payer uniquement le paiement minimum, c'est également une erreur. Je vous explique pourquoi. Vous avez une carte, je vais te prendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Vous avez une carte de crédit de 1000 dollars. Vous avez utilisé 300 dollars. Lorsque le relevé vous est transmis, on vous dit, vous pouvez faire un paiement minimum, disons, de 50 dollars. Je prends un exemple. Et lorsque vous appelez les conseillers banquiers et vous leur dites que vous avez des difficultés, ils vont vous dire, faites au moins le paiement minimum. Faire le paiement minimum ne résout pas le problème. Faire le paiement minimum, c'est simplement pour éviter de foirer votre score de crédit. Mais en réalité, vous êtes toujours en été. Parce que si vous avez utilisé 300, que vous avez remboursé 50, vous avez fait le paiement minimum de 50 dollars, ça veut dire que les intérêts seront calculés sur, n'est-ce pas, les 250 dollars que vous n'avez pas payé. OK? Faire le paiement minimum ne change rien à la situation. Si vous ne faites que le paiement minimum chaque mois, ça veut dire que le principal va s'accumuler. Je prends un exemple. Vous avez une carte de crédit toujours de 1000 dollars. Vous utilisez 500 dollars le premier mois. Vous faites le paiement minimum de 50 dollars et vous reportez 400 dollars au mois prochain. Le mois prochain, vous utilisez 200 dollars. Vous faites le paiement minimum de 50 dollars. Vous allez d'abord payer les intérêts de 19% sur les 480 dollars. Le deuxième mois, vous allez payer les intérêts de 19% sur 450 dollars plus les intérêts du mois précédent plus les intérêts sur les 150 dollars. Ça va s'accumuler ainsi. Donc, à chaque fois, les intérêts s'ajoutent sur le principal et le pourcentage est calculé sur la somme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il faut éviter de faire le paiement minimum. Mon conseil, c'est toujours utiliser ce que vous êtes capable de rembourser et rembourser avant la date. Si vous oubliez, vous pouvez paramétrer ce qu'on appelle le paiement automatique sur vos comptes de façon à ce que lorsque la date butoir arrive, l'argent est prélevé directement dans votre compte débit. Ça, c'est un paramètre que vous pouvez demander à appeler votre banque, demander qu'on active la fonction de remboursement automatique de votre carte pour que vous n'ayez pas oublié, ou bien vous le faites vous-même sans oublier. Donc, je disais, les conseillers financiers dans les banques ou bien les personnes dans la service clientèle vont vous demander de faire le paiement minimum. C'est une grosse erreur. Lorsque vous entendez ça, cela vous reconforte, vous pensez que c'est gratuit. Non.
Sachez que les banques vivent avec les intérêts que vous payez. Et une banque a intérêt à ce que vous ayez les intérêts à payer parce que c'est de ça qu'ils vivent. C'est ça qui fait l'argent des banques. Donc, évitez de faire les paiements minimums sur votre carte de crédit. Payez entièrement le montant que vous devez. La troisième erreur que je vois souvent, ce sont des gens qui utilisent leur carte de crédit au maximum. C'est-à-dire, utilisent la limite de leur carte de crédit. La limite des cartes de crédit, ça veut simplement dire, la banque met à votre disposition une carte de crédit de 2000 $ par exemple. Et au cours du mois, vous utilisez les 2000 $ dans sa totalité. Vous entrez dans un magasin, vous voyez un sac Louis Vuitton qui vous intéresse. C'est quelque chose que vous avez toujours rêvé. Vous voyez une tennis, je ne sais pas, une tennis Puma, une tennis Nike que vous avez toujours rêvé. Directement, la carte de crédit sort de sa cachette et vous allez vous vider votre carte de crédit pour payer cet article-là. On appelle ça l'achat impulsif. Et c'est les cartes de crédit qui s'ouvrent. Vous avez épuisé la limite. C'est quelque chose que la plupart des banques et la plupart des créanciers, lorsqu'ils voient ça sur votre carte de crédit, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon du crédit au Canada, il y a ce qu'on appelle le taux d'utilisation du crédit. Le taux d'utilisation du crédit, ça veut dire c'est le rapport entre votre crédit disponible et le crédit utilisé. Vous avez une carte de crédit de 2000 $. Vous utilisez 300 $. Vous utilisez, je sais pas, 500 $. Ça veut dire que vous êtes endetté de 25%. Vous utilisez 1000 $. Ça veut dire que vous êtes endetté le taux d'endettement c'est 50%. Vous utilisez 2000 $. Ça veut dire que votre taux d'endettement c'est 100%. Et lorsque vous utilisez la totalité de votre carte de crédit chaque mois, ça envoie un signal fort à la banque que vous êtes quelqu'un pas fiable. Vous êtes quelqu'un, vous ne savez pas gérer votre argent. Ça peut arriver quelquefois. Mais lorsque vous faites ça fréquemment, aux yeux des banques, vous n'êtes pas fiable. Et lorsque viendra le moment où vous allez vouloir faire un achat important, que ce soit votre maison, il y a cette habitude-là qui va rester dans votre bureau de crédit. Et lorsque les banques, les institutions financières voient ça, sera difficile. Pourquoi? Parce que la banque va se dire, si on te met l'argent à votre disposition, on te prête l'argent, non seulement tu vas utiliser à la totalité, mais ça va baisser votre score de crédit. Le taux d'utilisation du crédit est un facteur qui permet de calculer votre score de crédit. Lorsque vous utilisez la totalité de votre carte de crédit, ça fait baisser, n'est-ce pas, votre score de crédit. Voilà pourquoi il est important, lorsque vous avez une carte de crédit de 2000 $, d'utiliser moins de 20% de cette carte de crédit-là. Et lorsque vous utilisez, je l'ai dit, vous remboursez dans les délais. Donc, évitez cette erreur. N'utilisez jamais votre carte de crédit au maximum. Il faut éviter cette erreur-là. Et une dernière remarque que j'aimerais faire pour ce qui a trait des limites, sur la limite des cartes de crédit. Il faut rembourser à temps. Ne pas utiliser la totalité, rembourser à temps. Généralement, les cycles de fonctionnement des cartes de crédit, il y a généralement les cycles de facturation, c'est parfois de 28-30 jours, parfois 25-30 jours selon certaines banques. Donc, lorsque vous utilisez la totalité de votre carte de crédit, vous avez 2000 $, vous avez utilisé 2000 $, la banque remarque déjà que vous avez utilisé la totalité de votre argent. OK? Maintenant, il y a ce qu'on appelle la date de relevé. Lorsque le relevé sort, sur la date du relevé, il y a une date d'échéance qu'on vous donne pour rembourser. Sachez qu'à partir de ce moment-là, il y a 30 jours après, avant que la banque n'envoie vos informations à Equifax ou TransUnion. La banque vous envoie le relevé, on vous donne un délai pour rembourser, et après ce délai, la banque a 30 jours pour envoyer les informations à Equifax et TransUnion, et c'est à ce moment-là que ça a l'impact sur votre score de crédit. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, si vous utilisez la totalité de votre carte de crédit, et que vous remboursez avant la date affectée, mais aux yeux de la banque, ça va quand même signaler que vous avez déjà utilisé c'est un red flag, comme on dit souvent. Et puis encore, si cette information est transmise au bureau de crédit, ça va faire descendre votre score de crédit. Parce que le taux d'utilisation de la dette est un élément qui constitue à peu près 30% de votre score de crédit. La quatrième erreur que je vois beaucoup de personnes faire avec leur carte de crédit, c'est de chercher à obtenir les avances de fonds sur leur carte de crédit. J'ai vu surtout les étudiants faire ça. Certains étudiants arrivent ici, ils ont par exemple la difficulté à payer leur scolarité, ils partent retirer l'argent. Ou bien ils ont un problème, ils retirent l'argent cash, comptant, sur leur carte de crédit. On appelle ça une avance de fonds. Le pire, c'est que beaucoup de personnes qui arrivent au Canada ne sont pas éduquées, ce qui a trait au carte de crédit. Moi-même, au départ, j'avais fait cette erreur. J'ai retiré l'argent sur ma carte de crédit. Je pensais que ça fonctionne comme une carte de débit, mais ce n'est pas ça. Lorsque vous retirez le comptant sur votre carte de crédit, l'argent liquide, on appelle ça une avance de fonds. Et il y a les pénalités qui vont avec. Ces pénalités-là sont parfois
salées dans certaines banques. D'autres, elles sont moins salées, mais dans d'autres banques, elles sont salées. Ces pénalités, il faut très faire attention lorsque vous retirez cet argent parce que les pénalités peuvent, n'est-ce pas, atteindre des centaines de dollars. Dans mon cas, par exemple, j'avais retiré 300 dollars comptant. J'ai eu, je pense, c'était une pénalité de 50 dollars. Donc, il faut éviter de retirer l'argent comptant avec vos cartes de crédit. Sauf bien sûr en cas d'urgence. Sauf bien sûr en cas d'urgence. Je dis parfois dans mes vidéos, il y a des gens qui retirent de l'argent sur leur carte de crédit pour, voilà, pour mettre dans une affaire. Mais je ne conseille pas ça à tout le monde. Si vous maîtrisez un business, vous pouvez retirer de l'argent de votre carte de crédit pour investir dans le business, sachant que vous pouvez rembourser, que ça va marcher. Je rappelle, les cartes de crédit, les taux d'intérêt sont les plus élevés, 19%, parfois même 20-25% et plus. Donc, il faut éviter cette erreur. Cinquième erreur que je vois beaucoup aussi, c'est des personnes qui n'utilisent jamais, qui n'utilisent pas ou jamais les cartes de crédit. Je vois beaucoup ça sur les immigrants, surtout nous qui venons d'Afrique, où la dette, c'était comme, et je pense même aujourd'hui, il y a toujours cette mentalité. La plupart des gens évitent la dette. Même nos parents déjà avaient ce langage-là lorsqu'on était plus jeune, et je ne veux pas de dette, je ne veux pas de dette. Sachez que nous sommes en Amérique du Nord, et en Amérique du Nord, on fonctionne avec la dette, on fonctionne avec le crédit. Donc, je vois souvent des personnes qui ont pris des cartes de crédit parce qu'on leur a proposé, ils ont jeté ça dans leur valise, et elles ont jeté ça dans leur valise et n'utilisent jamais. C'est une grosse erreur. En Amérique du Nord, lorsque vous allez vouloir faire des achats importants, on va se baser sur votre crédit pour, n'est-ce pas, vous faire le prêt. Vous voulez acheter surtout une maison, on se base sur votre crédit. Or, la carte de crédit, c'est un élément fondamental qui vous permet, n'est-ce pas, de bâtir votre historique de crédit. Donc, lorsque vous avez une carte de crédit, que vous ne l'utilisez pas, cela ne contribue pas à bâtir votre historique de crédit. Ce qu'on appelle historique de crédit, en fait, c'est un facteur qui joue à 15% dans le calcul de votre score de crédit. Ça veut dire, si vous oubliez ces facteurs-là, ça va baisser votre score de crédit de 15%. Je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Lorsque vous n'utilisez pas votre carte de crédit, les banques n'auront pas suffisamment d'informations sur vous pour savoir est-ce que vous êtes à l'aise avec le crédit. Est-ce que lorsque vous utilisez le crédit, est-ce que vous remboursez à temps? Est-ce que vous remboursez dans les délais? Est-ce que vous remboursez le montant que vous avez utilisé? C'est ces petits éléments. Lorsqu'on vous donne 1000 dollars sur votre carte de crédit et que vous êtes capable de gérer, d'utiliser 200 dollars, rembourser 300 dollars, rembourser, c'est avec ces comportements. Les banques regardent ces comportements dans le passé et voient si vous avez été toujours fiable. Et ça baisse ça que les banques, c'est sur ça que les banques s'appuient lorsque vous voulez une dette, par exemple, pour acheter une maison. Les banques s'appuient là-dessus pour, n'est-ce pas, déterminer que vous êtes fiable ou pas. Et ceci est important aussi parce que ça fait en sorte que lorsque vous utilisez votre carte de crédit de façon responsable, vous avez un bon score de crédit. Lorsque vous avez un bon score de crédit, cela vous donne des avantages. Par exemple, lorsque vous voulez acheter une maison, votre taux d'intérêt est avantageux par rapport à quelqu'un qui n'utilise pas, n'est-ce pas, sa carte de crédit et qui a un score de crédit bas. Donc, lorsque vous avez des cartes de crédit, il faut les utiliser. Ok, si vous n'êtes pas à l'aise, utilisez ça une ou deux fois. Faites des achats, peut-être de 2 dollars vous rembourser. Utilisez au moins 2 à 3 fois par an. Moi, j'ai plusieurs cartes de crédit. J'ai une dizaine de cartes de crédit. Et j'ai certaines cartes de crédit qui avaient été fermées parce que j'avais fait 6 mois sans utiliser. Généralement, c'est 3 mois. Et il faut savoir qu'au Canada, lorsque vous faites 3 mois sans utiliser une carte de crédit, la banque peut fermer, n'est-ce pas, la carte de crédit. Et la fermeture de carte de crédit, c'est une erreur. On ne ferme jamais une carte de crédit. D'accord? Ne fermez jamais une carte de crédit. Je vous dirai pourquoi dans une autre vidéo. Et la dernière erreur que je vois beaucoup d'immigrants faire en ce qui concerne les cartes de crédit, c'est de ne pas choisir la bonne carte de crédit. Moi aussi, j'ai fait cette erreur-là. Alors, généralement, lorsque vous arrivez au Canada ou bien lorsque vous allez dans une banque demander ouvrir un compte et qu'on vous propose. Généralement, lorsqu'on vient d'arriver, on ne sait pas qu'il y a plusieurs types de cartes de crédit. Or, il existe plusieurs types de cartes de crédit pour des profils différents. Et lorsqu'on ne sait pas ça, on prend n'importe quelle carte de crédit qui nous est proposée par la banque. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cartes de crédit au Canada. Il y a plusieurs types de cartes de crédit au Canada. Moi, par exemple, ma première carte de crédit, c'était une carte de crédit ordinaire. Ok, c'était une carte de crédit ordinaire qui correspondait à mon profil à cette époque-là. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'aurais dû choisir d'autres cartes de crédit si j'étais éduqué. Il y a des cartes de crédit qui présentent des avantages. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, vous faites beaucoup d'achats, vous avez un business, vous faites beaucoup d'achats en ligne. Même si vous n'avez pas un business où vous faites des courses, n'importe qui, il y a des cartes de crédit pour des personnes ordinaires comme vous et moi
qui peut-être vous permet, si vous allez dans un, je sais pas, dans une épicerie, dans une boutique, acheter. Pour chaque achat que vous faites, vous avez un retour de 5%. Vous faites un achat de $100, on vous rembourse 5% de $100. Il y a des cartes comme ça. Il y a des cartes de crédit avec ce qu'on appelle des cashbacks. Avec des cashbacks, ça veut dire quoi? Lorsque vous utilisez un certain montant, il y a un retour d'argent qui vous est reviré sur votre carte de crédit. Il y a les cartes de crédit qu'on appelle les miles. Il y a les crédits qu'on appelle les airplans. Par exemple, les cartes de crédit qui vous permettent d'accumuler les points et que vous pourrez, n'est-ce pas, convertir ces points-là pour faire des achats dans certains magasins. Moi, par exemple, j'ai une carte de crédit lorsque je faisais le dropshipping. J'avais une carte de crédit. Je l'ai encore. Lorsque j'accumule les points. Je vais, par exemple, lorsque je voyage, je prends l'avion, je voyage, je peux, par exemple, présenter ces cartes avec ces points-là et avoir des réductions dans les hôtels. Il y a plusieurs types de cartes de crédit comme ça, suivant votre profil. Vous voyez qu'avec si vous choisissez une carte de crédit, par exemple, qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir, par exemple, des cashbacks qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir des pourcentages en retour sur le montant que vous utilisez, vous allez voir que vous allez faire énormément. Vous utilisez $100, par exemple, on vous renvoie $10 par rapport à quelqu'un qui utilise $100 et que la banque ne lui rembourse rien. Donc, il y a beaucoup de cas de crédit comme ça. Si vous ne prenez pas la peine, il y a également des cas de crédit pour les entrepreneurs. Des gens, par exemple, j'ai vu des cas de crédit pour les gens qui font la construction. Les gens qui travaillent à menuiserie, qui arrangent des maisons. Ils ont des cas de crédit. Avec ces cas de crédit, lorsque vous arrivez dans un magasin, faire des achats du matériel pour construire, vous avez des réductions là-dessus. Donc, lorsque vous allez désormais aller dans une banque, une institution financière, prendre une carte de crédit, demandez les différents cas de crédit qu'ils ont et les avantages qu'offre chacune de ces cartes de crédit-là. Vous allez voir juste en posant la question, les réponses qu'on vous donnera va vous ouvrir l'esprit et vous allez choisir la carte de crédit en fonction de votre profil, en fonction des activités que vous faites. Mais même pour des personnes ordinaires qui n'ont pas beaucoup d'activités, même juste le fait d'aller faire de l'épicerie, faire des courses pour vos enfants, pour vos familles, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, des cashbacks, vous pouvez avoir des retours en argent assez considérables pour vous permettre de faire d'énormes économies. Voilà les 6 erreurs que j'avais à vous partager dans cette vidéo. S'il y a d'autres erreurs que vous faites sur vos cartes de crédit, mentionnez-les moi en commentaire. Ou si il y a une erreur citée dont vous avez été ou vous êtes victime, mentionnez-les moi en commentaire. Je ferai beaucoup de vidéos sur les finances parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'immobilier, mais je pense que les personnes ont aussi des problèmes à ce niveau-là sur comment fonctionne le crédit au Canada. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre là sur le crédit au Canada. Restez connectés, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao.